Bonjour à tous. Étonnant nous a encore étonné. Il a retrouvé son panache. Il s'est souvenu qu'il était, comme je disais, à la veille du Prix d'Amérique, le meilleur cheval européen. Il s'en est brusquement souvenu et il m'a donné raison bien plus tard parce que je n'ai pas reconnu son comportement dans le Prix d'Amérique. Je reste persuadé qu'il devait être souffreteux, même si je n'ai pas eu d'informations dans ce sens, mais je n'ai pas reconnu Étonnant dans le Prix d'Amérique et encore moins dans le Prix de France. Mais là, Étonnant est redevenu lui-même. Bravo à son entourage. Il a battu le champion sur les courtes distances, Wewig Wise Ass. Donc Étonnant a redit qu'il est le meilleur cheval d'Europe actuellement. Bravo, j'en suis heureux. Et vous en doutez, je vous l'avais promis, j'ai poussé Bili dans toute la dernière ligne droite et elle finit 3e à 21 contre 1. J'ai bien fait de vous l'indiquer en coup de cœur. Maintenant, on part au grand galop sur la crème des hippodromes, Chantilly bien sûr, avec forcément un casse-tête comme d'habitude. On prend les mêmes, on recommence, c'est jamais la même arrivée. Bon, à ce petit jeu-là, je fais confiance à Saint-Nicolas, même si on n'est pas au mois de décembre, la Saint-Nicolas est au mois de décembre, ce 10, le handicapeur lui donne la course, Christophe Soumillon s'en est aperçu, il a téléphoné, ou plutôt son agent a téléphoné à l'entraîneur en disant « Soumillon veut être là » et l'entraîneur a dit « Oui, ok, pour Soumillon sur le 10, normalement il devrait gagner ». Et puis il y a un cheval qui ne tient pas dans sa peau tellement il est bien actuellement, c'est le 6 Honor and Pleasure, monté par Monsieur Quintet, Stéphane Pasquier. Et puis un petit cheval, je l'aime bien pour son nom, il s'appelle Escapade Nocturne, son entraîneur est doublement représenté, ça veut dire qu'il veut faire quelque chose de bien, et c'est rare, son entraîneur, Monsieur le Baron, est lui-même sur son cheval, autant dire qu'il va appuyer sur le champignon pour faire tourner son écurie. Donc ce 13 devrait porter bonheur à ceux qui me font confiance. Il est annoncé dans la presse à 24 contre 1. Après, je cherche une autre cote, il est annoncé à 17 contre 1. Il m'avait plu l'avant-dernière fois, c'est le 15 Master Power. Je reste plus ou moins en bas de tableau avec un coup de poker, un cheval qui rentre, mais je l'estime. C'est le 11 Temps Fantastique. Alors, le temps actuellement dans les quintets, il a raté, le temps est orageux. Mais un de ces jours, il va être au beau fixe. Et je reste persuadé que ce Pantal confié à Michael Barzalona peut, dès sa rentrée, montrer qu'il a la pointure d'un quintet. J'en reste persuadé. Après, le 11, le jeu de la finale, appelle le 1 Joker, c'est un nouveau venu, il est chargé, mais il a de la qualité, c'est Maxime Guyon. Moi je pense que ça va être la révélation des quintets, on devrait le voir toute l'année, il débaroule dans cette catégorie, il est pile poil avec les siens, à la valeur qu'il a. Moi j'y crois, ce numéro 1, et puis il y a une bête à tiercer que l'on connaît sur le bout des sabots, c'est le 8 Zillionson, qui d'habitude, moi je le préfère sur le gazon et un gazon bien mouillé, et bien là, Zillionson vient de démontrer qu'elle aime aussi le sable, et c'est Théo Bachelot dessus. Moi je trouve que c'est un cheval qui doit profiter de sa forme et de son expérience quintée pour être à l'arrivée. Et depuis un an, M. Barbero, l'entraîneur du 4 Goya Seniora, fait la grève. Il ne parle pas à mes confrères pour demander au commissaire d'être professionnel et d'être plus jeune. C'est sous ces deux prétextes qu'il a dit qu'il ne parlait plus à mes confrères pour ne pas informer les turfistes dans l'espoir que les commissaires deviennent professionnels et plus jeunes. Un an après, rien n'a bougé. Donc est-ce que c'est vraiment utile de ne plus causer à nos amis turfistes? Parce que M. Barbero, ce sont les turfistes qui vous font vivre. Il mériterait quand même que vous puissiez dire ce que vous pensez du cheval. Donc moi, je suis obligé de jouer aux devinettes, et moi quand je vois que son cheval est confié à Benoît, qu'il a un bon numéro à la corde et qu'il a été supplémenté, dans ma boule de cristal, je me dis, M. Barbero doit quand même avoir une certaine confiance. Donc voilà, on va voir si ma boule de cristal va nous révéler que j'avais raison, que mes visions étaient bonnes. Donc plus sérieusement, c'est sur la qualité de l'entraîneur et la qualité du jockey, et aussi la qualité du cheval Goya Seniora que je connais bien, qui peut, à mon sens, effacer sa dernière bulle et se souvenir que l'avant-dernière fois, c'était une victoire, ce numéro 4,
Après, vous le savez, hein, les quintés de galop, hein, c'est très très aléatoire. Ils ont tous une chance d'être à l'arrivée. Je n'ai pas mis le cheval de Madame Colombo. Alors celui de dimanche, il était à plus de 100 contre 1. Là, elle m'a chanté la chanson Si tu me le demandais. Le 14, le cheval de Smaga. Bon, c'est un cheval qui m'a déçu dans de plus petites courses, donc je me dis que cette course supérieure risque de lui poser quelques problèmes. Mais je sais que parmi vous, il y a beaucoup de fans de Madame Colombo, donc vous pouvez tenter le 14 et chanter la célèbre chanson Si tu me le demandais. Je souffrirais trop si tu me le demandais. Allez, je vais faire pleuvoir, hein. Le terrain va être lourd après. Bonne semaine à vous.